Exauce-nous. Pour l'Église que le Christ a purifiée par le bain du baptême et la parole de vie, pour ses premiers responsables, le pape, les évêques, les prêtres et en particulier les catéchumènes, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes innocents, injustement condamnés, et pour tous ceux qui condamnent. Pour ceux qui, sur le continent, travaillent pour plus de justice et paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les peuples humiliés et pour ceux qui les écrasent sous le pouvoir. Fais-nous la grâce de plus de justice internationale et de plus de bonne gouvernance en Afrique. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes à travers le monde et en particulier les jeunes africains, pour qu'ils trouvent des repères solides pour leur vie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Exauce-nous. Prions. Père, toi qui désires tant le salut de tes enfants, tous nos paroissiens, ceux de la paroisse Saint-Paul de Mandine, tous les fidèles du monde, exauce nos prières, exauce nos cœurs qui débordent de joie. Nous te demandons en ce jour même de plonger le peuple de Dieu dans le précieux de Jésus pour qu'il soit libéré des angoisses de ce monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ainsi c'est le temps que nous portons à ton autel, et Satan, Maintenant et toujours. Seigneur mon Dieu, d'un cœur saint et joyeux, j'ai tout donné. Voici Seigneur le temps qui a duré pour notre foi. Des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi ressuscité d'entre les morts, et notre salut, notre gloire éternelle. Faisant ici mémoire de la mort, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Saint-Père François, notre évêque Paul Abel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, victimes de cette pandémie. Nos frères et sœurs, de nos familles respectées de notre paroisse. Oui, tous ces hommes et femmes qui ont quitté cette vie, Seigneur, reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur notre communauté paroissiale, sur tous ces fidèles qui sont en union
de prière, en communion priante avec nous, pour les malades, les familles en difficulté, pour ceux qui vivent le désespoir. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Dans nos familles, dans nos cercles de vie, nous avons cette confiance que le Seigneur est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas, mais qu'il nous mène vers des eaux tranquilles. Dans nos familles, le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit dehors et pleura amèrement. Tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré, fut pris de remords et rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur. Le témoignage porté contre toi. Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Et il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Prions tous ces moyens de communication qui nous servent à atteindre le peuple chrétien qui nous est confié. Oui, notre marche, frères et sœurs, envers Jésus serviteur, vers les sommets de notre existence spirituelle, cette marche s'accentue et s'agrandit quand nous nous sentons proches de la joie des festivités pascales, malgré les vicissitudes de notre temps. Malgré ces fléaux qui nous habitent, comme cette pandémie du Covid-19. Oui, nous cheminons petit à petit vers une connaissance plus intime et plus mystérieuse de Jésus, dans la foi et l'abnégation, et à lui de nous inviter. Venez et vous verrez. Ce qui nous donne cet appel de lui dire à notre tour, dans une confiance et une persévérance inouïe dans la prière, ô mon Seigneur et mon Dieu. Aujourd'hui, le prophète Isaïe rappelle à ce peuple d'Israël qu'il est le serviteur inutile de Dieu et qu'à ce titre, sa fidélité sera recentrée à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, comme ce peuple d'Israël, nous avons voulu en Église diocésaine, avec ce temps de grâce et de synode, nous approprier de la parole de Dieu en nous disant que nous avons urgence de nous nourrir de la parole de Dieu pour mieux vivre les sacrements. Seigneur, ta parole est vérité, oui, et ta loi est délivrance pour nous. Nous avons déjà rencontré au deuxième dimanche du temps ordinaire un texte, un et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit disposèrent sur eux leur manteau et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent les rameaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. Les foules qui marchaient derrière Jésus, devant Jésus, et celles qui suivaient criaient « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem,
Toute la ville fut en proie à l'agitation et disait, « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte